mesdames, messieurs, ou toute autre personne qui regarderait cette vidéo, très content de vous retrouver tous et toutes, autant que vous êtes, afin d'évoquer à nouveau un 75e sujet Marvel de la journée. Mais là, c'est... disons que l'heure est grave. L'heure est très grave et, dans un premier temps, je suis content. Voilà, non, Marc-Emmanuel et moi, on est heureux, tout se passe bien, voilà, il chie pas partout, ce qui change en ce moment. Parce que je vais pas vous mentir, voilà, de temps en temps c'est un petit peu compliqué entre lui et moi, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ça c'est privé. Pardon. Excusez-moi. On va parler aujourd'hui d'Avengers, Secret Wars, et pas que. Dans ce bulletin édition spéciale, quoique, est-ce que c'est réellement un bulletin? J'en sais rien. Est-ce que je suis bizarre? Oui, bien sûr. Mais, déjà, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir, et quand je dis rien, c'est avec un E et un N majuscule, d'accord? Et un R majuscule. Le I est en minuscule. Voilà. C'est bon pour toi? Rien savoir sur le MCU ou ce qui pourrait se passer notamment dans Avengers Secret Wars. Quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, tu peux rester, kiffer, partager des petits moments, voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais, déjà, j'estime que toutes les personnes qui sont ici veulent savoir certaines choses. Vous connaissez sûrement un petit bonhomme du nom de Bobby. Alors, je ne te parle pas de Iceberg dans les X-Men, mais je te parle bel et bien d'un diminutif de Robert Downey Jr., qui est donc un acteur américain qu'on connaît très très bien dans le MCU, puisque c'est lui qui a interprété Iron Man dans Iron Man 1, 2, Avengers, Iron Man 3, Avengers 2, Civil War, Homecoming, Endgame, Infinity War, et bien sûr la scène post-générique dans l'incroyable Hulk. Sachant que ce n'est pas lui qui a joué le plus dans les films Marvel, puisque si on prend les 6 de base, je crois que c'est Chris Evans qui a un film de plus. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Excusez-moi. Le fait est que Robert Downey Jr., on le sait, c'est un très grand acteur, nous on l'apprécie beaucoup, très charismatique, il joue très bien, mais au-delà du MCU, depuis qu'il a quitté le MCU, bah il fait pas grand-chose. Hein. Il a joué dans Doctor Dolittle, voilà, mais il a joué dans Oppenheimer de Christopher Nolan, sachant que ce film était génialissime, mais il faut rappeler quand même quelque chose, ce qui est d'autant plus bien, entre guillemets, pour lui, c'est qu'il joue un personnage, je ne me souviens plus de son nom, mais ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'il peut être même en lice afin d'être au moins nommé aux Oscars pour le meilleur second rôle. Donc t'imagines la consécration. Ça serait vraiment très très bien pour lui. Mais Robert Downey Jr., vous le savez, donc joue Iron Man. Ou jouait Iron Man, mais il joue Iron Man parce qu'a priori il va revenir, je vous rappelle, les faits. Hier ou avant-hier, peu importe, il y a un article sur Variety qui est sorti, qu'on a analysé en live et du coup en vidéo par 2 fois, qui donc un article qui nous stipulait que Marvel Studios, donc Kevin Feige et ses décisionnaires, se réunissaient en général pour une réunion, logiquement, et d'évoquer, de parler de l'avenir du MCU. Et a été évoqué l'envie de refaire un film Avengers. Bon, on connaît les films de Kang Dynasty et Secret Wars qui sont censés arriver, mais un film Avengers qui devrait arriver, enfin en tout cas qu'ils avaient imaginé à un moment donné, ça a été une idée qui a popé avec les 6 Avengers originaux. Premièrement, pourquoi faire? Deuxièmement, ça veut dire le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, le retour de Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, et le retour de Chris Evans dans le rôle de Captain America. 3 personnages qui sont morts. Morts pour Captain America, bon, je pense qu'il est toujours pas mort, mais voilà. Sachant que ça serait également le retour dans un team-up avec Chris Hemsworth pour jouer Thor, Mark Ruffalo pour jouer Hulk et Jeremy Renner pour jouer Hawkeye. Même si pour Jeremy Renner, ça peut être compliqué, notamment par rapport à son accident. Mais au-delà de tout ça, l'idée était de refaire, enfin de faire en sorte que les Avengers de base, les 6 originaux, puissent refaire surface. Et finalement, est-ce que ça arrivera? Moi, je pense pas. Je pense que c'était juste une idée de savoir est-ce qu'on ne referait pas un reboot avec les mêmes acteurs, mais c'est vraiment une piètre idée pour moi. Mais, selon My Time to Shine, Robert Downey Jr. est déjà d'accord pour revenir. Alors,
dans quel contexte, dans quel film, pour quel rôle. Évidemment, ce serait pour Iron Man. Je ne pense pas à un Iron Man 4, quoique, non, ça serait incongru de leur part de faire revivre le personnage et de lui faire avoir une nouvelle intrigue, même si, encore une fois, certains vont dire « Oui, mais le multivers, oui, mais on s'en fout, en fait. » Parce que si tu nous refais encore du Iron Man, qu'est-ce que tu fais de War Machine, d'Iron Heart ou encore de Spider-Man? Même si Spider-Man n'a pas besoin d'Iron Man pour vivre, mais dans le MCU, bon, c'est un peu compliqué. Même si la fin de No Way Home nous montre un Peter qui n'est plus en lien avec la technologie, ce qui est bien en soi. Il va se concentrer sur ses pouvoirs à lui, c'est parfait. Mais donc, Robert Downey Jr., selon My Time to Shine, aurait déjà donné son accord pour revenir. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, je pense, pour Avengers Secret Wars. Je ne le vois pas arriver dans un autre programme. Parce que, à la limite, dans Armor Wars, et encore, ça détruirait... T'imagines vraiment? Ça donnerait envie aux gens de regarder Armor Wars. Parce que, oh, le retour de Tony Stark. Mais au-delà de ça, enfin, il faudra un hologramme. Et au-delà de ça, c'est pas intéressant. Si tu nous remets du Robert Downey Jr., je pense que c'est possible en réalité qu'on ait Robert Downey Jr. dans Armor Wars, mais je pense qu'il sera surtout dans Secret Wars. Parce que Secret Wars, on le sait, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde sait ce qui va se passer, enfin pas tout le monde sait ce qui va se passer, mais tout le monde sait qui est-ce qu'il y aura dans ce film-là. Tout le monde. C'est-à-dire que l'univers de Sony, l'univers de la Fox, l'univers de Disney, tout ça, ce sera dans le même film. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, sans faire de partie. Mais voilà, en tout cas, Robert Downey Jr. devrait revenir dans le rôle d'Iron Man. Alors, Armor Wars, peut-être, logiquement, ça pourrait ne pas être illogique, notamment Iron Heart, mais c'est trop tard. C'est trop tard, puisque la série est déjà tournée depuis pas mal de mois maintenant. Je pense surtout à Secret Wars. Je ne vois pas Robert Downey Jr. rester. Je pense que Secret Wars va marquer un tournant dans l'univers Marvel tel que nous le connaissons, à tel point que deux personnages, toujours selon My Time to Shine, ont été choisis pour être les leaders, et ça me fait extrêmement plaisir, pour le film Avengers Secret Wars. Et ces leaders ne sont autres que Tobey Maguire et Hugh Jackman. On en avait déjà un petit peu parlé, il y avait même un troisième personnage qui avait été évoqué, c'était Deadpool. Mais là, on nous dit donc Tobey, donc Spidey et Hugh Jackman Wolverine seront donc de retour dans Secret Wars et seront les deux leaders. Vous imaginez un film où les deux leaders sont les deux personnes qui nous ont forgé notre univers Marvel au cinéma. D'un côté Wolverine avec les X-Men et d'un autre côté Spider-Man avec Spider-Man. Ce serait juste dingue. Sachant qu'il y a d'autres rumeurs qui parlent du fait que, du coup, la TVA essaierait de récupérer les plus grands, parce que la TVA aurait un grand rôle dans ces films-là, mais la TVA chercherait à récupérer tous les grands personnages, enfin en tout cas les meilleures versions des personnages, oui j'ai craché, et alors, mais chercherait à récupérer toutes les grandes versions de chaque personnage afin d'en faire une équipe multiverselle, un peu comme ça a été le cas dans What If, quand le Watcher récupère tel ou tel personnage parce qu'il en a besoin pour affronter Vision. Là, ce serait la même chose, mais pour affronter des Kang. Et on aurait, a priori, Tom Holland, qui serait donc le héros de cet univers, du coup 616, même si c'est pas vraiment cet univers-là, c'est plus l'univers 199-1999, je crois, mais bref, l'univers du MCU qu'on connaît, ce serait Peter Parker, donc le Peter de notre univers à nous, qui serait sélectionné. Un peu à l'image du Beyonder, du coup, qui sélectionne des héros par-ci, par-là, pour les faire s'affronter, mais là, du coup, pour réunir une équipe. D'où la Secret Wars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je me dis que ça va être une dinguerie. Je ne suis pas là pour vous survendre le projet, le projet de toute manière n'a pas besoin de moi pour en vivre, il sort dans 3 ans et demi, donc ils n'ont pas besoin de moi, bien sûr. Mais ça va être une dinguerie. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour un nouveau petit bulletin. Voilà, on se permet, bien sûr, de vous proposer quelques petites vidéos par-ci, par-là. Sachez que j'ai été très content de vous proposer cette vidéo. Sachez qu'il y en aura une autre en lien avec Loki, saison 2, et en lien avec Kang. Bref, je vous remercie grandement. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire.